Yada ya ya yada, mai tere da la ya ya, mai ya ya tere da, mai ya ya tere da la ya, ma, tere da la ya ya, tere da la ya, ya da ya, tere da la ya. Ay da 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 da, ay da da la ya, oh ay da da ya, ay da da la ya, ay da 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 ya ya, ay ay ay, oh ay da 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 da, ay da da la ya, da 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 da, ay ay da da da, ay da da la ya. Oh, da 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 la ya da 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 ya 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 da 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 la ya ma da da la ya ya ay da da la da ay da da la ya ya ma da da la ya ya ma ya da da. Oh, da 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 la ya da 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 ya 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 da da la ya. Oh, da 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 ba bam ba da da la ya da 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 ya 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 mo ya 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 da da la ya. Oh, da 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 la ya. Oh, da 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 la ya, ma da da ya 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 da da la ya ya ma da da la ya ya da 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 ya ya ma da da la ya ya ma ya ya da da la lo da 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 la ya. Oh, da 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 la ya. Oh, ya ma da da la ya da 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 ya 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 ma ya ya oh da 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 la ya. Oh, da 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 la ya. Oh, ba bam ba da la ya da 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 ya 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 da la ya ya ma da la ya 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 da da. Da da la ya ya ma da la ya ya ma ya ya da la lo da 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 la ya. Oh ya ya da ya da la ya. Oh na da 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 la ya ba ya 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 ya. Oh yo yo ya ya da ya da la ya ba da 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 la ya. Oh da 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 la ya. Boker tov les koulam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée de Erev Shabbat Kodesh que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons développer ensemble une notion très très particulière. Comprendre ce que Dieu est, comment il se révèle en nous, par nous, pour nous, dans notre vie, et tout cela grâce au Admorazaken Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Nous allons donc étudier ensemble le Tanya du jour, ce qui fait et qui nous permet de donner un élan à notre vie, un élan à notre journée et une raison à tout cela. Le shiur l'Irefoua Shelema de Anaël Badrachel, de Tinok Bat Anaël, et pour la Refoua Shelema de Ezra Bat Deborah, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une guérison totale et complète, et que cela se passe très très rapidement, dans l'immédiat, afin que l'on puisse vivre très rapidement une délivrance totale avec la venue de Mashiach. Aujourd'hui, nous développons, et nous sommes le Chaf, le 20 du mois de Sivan. Et nous allons parler de l'essence des Midot, l'essence des vertus d'Akadosh Baruch Hu. Pour ceux qui ont un Tanya, je vous invite à prendre le chapitre 6 du Sha'ar Aichud Ve'Aimuna, pas le chapitre 6, excusez-moi, le chapitre 7, et nous allons donc aborder ça tout de suite. Oui, tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde est là. On est, c'est parti. Excusez-moi.
Alors, il va falloir se concentrer sur une chose très importante. Se concentrer sur l'action même du nom de Havayé, Yud Kevavke, ainsi que du nom de Elohim. Avec le nom de Havayé sont créées toutes les créatures du néant à l'existant. Toutes les sens même de chaque élément de chaque créature provient du dévoilement de la divinité. Dans d'autres termes, la création Yesh Me'ain ex nihilo, du néant à l'existant, c'est une action de dévoilement en réalité. Quand il y a création, il y a dévoilement. Ça dévoile la vertu de chesed, de bonté qu'Akadosh Baruch Hu a en lui, qui a la possibilité de créer des créatures ex nihilo. Cette vertu-là, c'est la louange même d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui le glorifie. Il n'y a que lui qui peut créer ex nihilo. Donc, les créatures, lorsqu'elles sont créées, elles sont le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une créature est créée, elle permet à Dieu en réalité de se réaliser. La création, c'est une forme de dévoilement, c'est une forme de révélation de Dieu. Sans la création, Dieu ne se révèle pas. Il se révèle parce qu'il crée. C'est donc sa gloire à lui. Il n'y a que lui qui peut créer ex nihilo. Avec le nom d'Elohim, nous l'avons dit, il y a aussi une création qui se fait ex nihilo. Parce que grâce au nom d'Elohim, les créatures se sentent exister pour ce qu'elles sont. Elles se sentent exister en tant qu'entité séparée même de leur créateur. Ces créatures-là, elles sont en même temps indépendantes, mais en même temps totalement annulées à cette divinité qui les crée. Elles dévoilent en réalité, ces créatures, lorsqu'elles sont créées, la vertu de Gevura. Gevura, cette facette de Dieu qui est la Gevura, cette rigueur-là, qui a la possibilité de laisser ces créatures être là, présentes, existantes, et tout en venant de ce néant-là. Bien sûr, nous l'avons dit, la Gevura, c'est un tzimtzum, c'est une contraction, c'est un éloignement. Ça engendre le sentiment que l'élément, que la créature est séparée, est différente. Elle est indépendante de son créateur. Là, ce que le Admor HaZaken nous dit, c'est que cette sensation, cette émotion-là que l'on a, et le fait qu'on puisse se ressentir exister indépendamment du Créateur, ça même, c'est un dévoilement de la divinité. Ça veut dire que ce que l'on pourrait penser comme un voile est en fait un détachement, un éloignement de Dieu, du Créateur, c'est l'inverse qui se passe. Au moment où le Shem Elohim est en mouvement, au moment où la Gevura se révèle, la révélation de la Gevura, l'expression de la Gevura, c'est justement le dévoilement de Dieu. Là, on pourrait penser, et c'est ce qu'on nous dit en général, que la Gevura, c'est un écran, ça voile, ça ne permet pas le dévoilement. Eh bien, en effet, non. Ça permet le dévoilement, mais ça permet à la créature de pouvoir subir et de ressentir ce dévoilement sans être totalement anéanti. Et quand le dévoilement continue d'être là, et de perdurer, et de permettre à la créature d'être là, eh bien, en réalité, ce sentiment d'existence-là, c'est un sentiment de rapprochement et non d'éloignement. Là, on pourrait penser que la Gevura, c'est un éloignement, il devient en fait un rapprochement, puisque c'est par son intermédiaire que l'homme peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. En réalité, c'est un petit peu la fonction de toutes les midotes. Un rapprochement et un dévoilement. On sait très bien que Zeher Anpin, qui est celui qui donne, celui qui partage, c'est le chesed, la bonté. Veuillez m'excuser. L'essentiel même de chaque mida, c'est de se révéler tel un rapprochement et pas un rapprochement. Puisque la seule chose qui nous intéresse, en fait, c'est le rapprochement. Akadosh Baruch Hu, il a conceptualisé le monde à travers des rapprochements. Et à chaque fois qu'on aura l'impression de ne pas être rapproché, de ne pas être proche, de ne pas être uni, eh bien, c'est qu'on sera en fait dans une situation où on est détaché pour pouvoir mieux se rapprocher. Tous les rapports humains seront faits de cette façon-là. L'homme doit chercher l'union, l'unicité. Il ne doit pas chercher l'indépendance, il doit chercher à être ce qu'il est,
mais tout en révélant ce qu'il a de particulier, il doit chercher à se rapprocher de l'autre, à différents niveaux. Parce que toute la création du monde a été faite, elle a été conceptualisée de cette façon-là. Par le chesed, par la volonté de créer l'union, le don, le partage. Je n'existe que pour l'autre, l'autre n'existe que pour moi. Et lorsque les deux se rejoignent, lorsque tous les hommes se rejoignent, eh bien là on crée cette union, on crée ce que Dieu a voulu faire. Quand Dieu il a créé le monde à travers ces limites-là, ce sont même dévoilements à lui. C'est ça même. Autrement dit, il ne peut pas se dévoiler, il ne peut pas réaliser sa mission si il ne s'unit pas avec l'autre. Et ça, c'est le dévoilement de la Gévoura. Et c'est pas seulement le lien de la Gévoura, c'est aussi le sujet même et la raison d'être de chaque vertu. Chaque vertu est là pour, en réalité, ou servir une autre vertu, ou permettre l'union et s'en rapprocher. Dans d'autres termes, la Gévoura, qui parce qu'elle est par son essence, c'est un éloignement, en réalité, concrètement en réalité, je dirais même mieux que cela. La Gévoura, sa fonction, c'est de s'éloigner pour permettre l'indépendance. Mais tout en étant en fonction d'éloignement, a une essence. Et son essence, c'est un rapprochement. Vous comprenez ? L'éloignement n'est pas vécu comme un éloignement, mais comme un rapprochement. C'est-à-dire qu'en fonction, au bout de la chaîne, cela se traduit par un acte d'éloignement, mais en réalité, c'est un acte de rapprochement. Parce qu'en fait, dans l'essence même, cette Gévoura-là, elle se rapproche quand elle s'éloigne. C'est un petit peu comme quand on éduque un enfant, et puis on lui marque un temps dans l'éducation, une façon de lui parler, ou une attitude qui va créer comme ça un sentiment d'éloignement. C'est-à-dire que face à une bêtise qu'il aurait pu faire, un mot qu'il n'aurait pas dû prononcer, ou peu importe, dans les rapports humains, parfois on crée comme ça un barrage, une limite. Cette limite d'éloignement, elle n'est pas là pour s'éloigner, donc elle se concrétise pas, et se matérialise par un éloignement, mais à la base, dans l'essence même, oui, ce que l'on veut par cet acte d'éloignement, c'est complètement l'inverse. On est en train de montrer qu'on apprécie, qu'on aime la personne, mais à un moment donné, on marque un temps d'arrêt, un écran, un barrage, une limite, qui en réalité profondément, dans son essence, est un rapprochement. C'est un petit peu comme la vertu de Gévoura qu'il y a dans l'homme. Lorsque, par exemple, on peut s'énerver, être en colère contre une autre personne et s'éloigner. Pourquoi est-ce que je suis énervé contre une personne ? Parce qu'en réalité, je l'apprécie et je la mets à un certain piédestal. Et puis, en fonction de ce qu'elle s'est comportée avec moi, et par rapport à son comportement, alors à ce moment-là, j'éprouve un sentiment d'éloignement. Mais cet éloignement, le quoi ? C'est l'expression d'une profonde, d'un rapprochement profond. Seulement, cela se traduit à un moment par un éloignement. Pourquoi est-ce que j'ai un sentiment de colère qui s'élève en moi ? C'est parce que je ne supporte pas qu'il ne se soit pas comporté comme il faut. C'est ce qui peut se passer dans le couple, entre un homme et une femme. C'est ce qui peut se passer entre un papa et ses enfants, ou une maman et ses enfants. Le moment où on ressent cette colère-là qui monte, qu'on doit tout de suite chasser, on est d'accord. Mais ce sentiment-là d'éloignement qui veut se créer, c'est parce qu'en fait on est face à une frustration et on ne supporte pas que la personne réagisse et se comporte de telle ou telle manière par rapport à nos repères, par rapport à nos valeurs, par rapport à ce que l'on attend de la personne qui est en face. Et comme elle s'éloigne de ce que l'on attend d'elle, cela se traduit par un éloignement. Mais cet éloignement réel, c'est en réalité de l'amour. C'est en réalité quoi ? L'expression de ce que je ressens comme rapprochement. Donc on voit bien qu'ici, il y a réellement une concomitance entre le chesed et la Gévoura. Les deux sont proches l'une de l'autre. Les deux, c'est ce qu'il crée, c'est ce qui fait, qui constitue une part de sa personnalité, de son essence. Que ce soit pour l'homme lui-même, ou que ce soit dans le système plus global. C'est-à-dire tel que le chesed est en général un moyen de rapprochement entre les éléments, et tel qu'il est en réalité parfois dans Gévoura, tel qu'il est un rapprochement pour l'homme, mais d'une façon et d'une manière d'éloignement. Autrement dit, on peut se rapprocher en utilisant le rapprochement ou en utilisant l'éloignement. Cela vous paraît bizarre ? Mais c'est ainsi que cela se passe.
Réfléchissez, regardez. Réfléchissez, prenez un petit peu de recul sur votre vie, vous le verrez. Quand vous vous éloignez, eh bien en fait, c'est une preuve de rapprochement. Le Shem Elohim, le nom d'Elohim, en effet, lui, va entraîner un voile. À tel point que le Yesh, l'existant de la création, va se sentir exister pour ce qu'il est lui, indépendamment. C'est donc quoi? Une action d'éloignement. Mais il y a dans cela un rapprochement avec la divinité. C'est une entité qui va dévoiler, qui va diffuser. Un petit peu comme si cette entité-là est criée partout dans la rue. Elle dit « j'existe, j'existe, j'existe ». Mais en même temps, je suis là pourquoi? Pour diffuser, diffuser, diffuser quoi? La force divine qui me permet d'exister. La meilleure façon de trouver Dieu, ce n'est pas de le chercher, c'est juste d'ouvrir les yeux. Dieu est là, il est présent, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Ce que je vois qui me paraît éloigné de ce que Dieu est, plus qu'indépendant dans ce que je vois, dans la subtilité, dans la différence qu'il y a, dans les différentes facettes que toute la créature, toute la création apparaît à mes yeux, c'est justement dans ces différences, dans ces nuances-là, que je vois la grandeur de Dieu. Donc, plus je vois des différences, plus je vois des déséloignements face à la source, plus je vois la grandeur de Dieu, plus je suis conscient que je suis tout petit, et plus je suis conscient qu'en fait, en réalité, Dieu est très 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 grand. Et plus je vois que Dieu il est très très grand, donc ce qui est grand me paraît éloigné de ce que je suis moi. Et pourtant, le fait que je sois conscient qu'Akadosh Baruch Hu est très 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 grand, c'est pas pour autant qu'en réalité je me sens pas rapproché. Dieu est très grand, mais en même temps, je me sens totalement rapproché de sa grandeur. Et plus je suis conscient de sa grandeur, plus je suis conscient que je suis proche de lui. Pourquoi? Parce que sa grandeur m'a fait prendre conscience que je veux me rattacher à ma source. Et qu'est-ce que c'est ma source? C'est cette divinité qui est très très grande. Mais qui à un moment m'a donné, moi, la possibilité d'existence et d'indépendance, pour que je puisse être dans cette posture-là, de pouvoir voir ce qui se passe là-haut, de voir la grandeur. L'existence même, c'est sa raison d'être, c'est être conscient de l'éloignement. Donc si vous voulez, le Chesed et la Géoura, elles sont juste là pour une seule chose. Elles sont là pour dévoiler la bonté et la rigueur, et juste là pour dévoiler la divinité sur terre. Prendre conscience de la présence de Dieu partout. Alors, chacune avec sa spécificité, chacune avec ses outils. La Mida du Chesed, elle va faire ça par l'intermédiaire du dévoilement véritable. Lorsqu'on va créer du néant à l'existence, cette action-là, qui pour tout le monde est un dévoilement, en réalité, c'est ce qu'on va l'appeler un rapprochement par un outil de rapprochement. Parce que par cette vertu-là, on dévoile la force de Dieu, le potentiel qui a, c'est-à-dire la possibilité de créer du néant à l'existant, ex nihilo. Le dévoilement de la possibilité, si vous voulez. La Midat de Gevura, elle aussi, elle actionne et elle fait en sorte que l'existant ne ressente pas sa source. Ça veut dire qu'il, quelque part, parfois, il oublie que c'est Dieu qui le crée. Il se sent exister pour ce qu'il est, lui. Cette action-là de dévoilement de Dieu, c'est l'expression même de ce rapprochement. Là où Chesed est le potentiel de rapprochement, de dévoilement, la Gevura, lui, sera la matérialisation de ces dévoilements-là. Voilà ce qui se passe dans ce mouvement-là, et c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours d'un homme. Lorsque deux personnes essayent d'exister ensemble, le meilleur exemple, c'est l'exemple du couple. La seule chose qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de créer quoi? Une union, une harmonie. Et pourtant, dans les actes que l'on commet, que l'on accomplit, on va voir que parfois, visible, de manière visible, le rapprochement n'est pas visible. On a du mal à constater et à assimiler réellement le rapprochement. Il y a des actes d'éloignement parfois. D'ailleurs, la Torah nous donne parfois l'obligation d'avoir des éloignements physiques. Mais cet éloignement physique, c'est justement l'inverse. C'est l'expression même d'un intense rapprochement qui, en réalité, qui est intrinsèque, qui est essentiel. Qui, lui, ne disparaît pas, au contraire, il prend toute son intensité, toute sa raison d'être au moment de l'éloignement. C'est l'éloignement qui crée le rapprochement. Et l'éloignement lui-même, c'est le dévoilement de l'amour profond qu'il y a entre ces deux êtres. Parce qu'en réalité, le détachement de l'acte de l'homme, du corps, qui lui est l'expression du potentiel et le dévoilement de manière la plus limitée possible de la force divine, créatrice,
à ce moment précis, prend toute sa dimension d'éloignement, d'expression, de matérialisation, mais qui en réalité ne traduit qu'une seule chose, il traduit l'existence même de Dieu, le dévoilement infini qu'il y a chez l'homme, ou dans le foyer. La vie va pouvoir en ressortir. Le rapprochement qui se crée juste après l'éloignement va créer la possibilité de quoi? De renouvellement du potentiel divin, de l'énergie divine créatrice. Cet élément, ce moment-là, ou ce point de passage-là qui crée, où le miracle revient, potentiellement, en fonction de la situation, de l'espace et du temps, bien sûr, c'est un renouvellement, c'est un dévoilement de quelque chose qui était en réalité déjà dévoilé, mais qui là prend toute sa force au moment où elle se dévoile tout en étant indépendant. Notre but à nous, c'est de créer l'union entre ce Shem Havaïe et Shem Elohim. Créer le mot Echad, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est donc l'union qu'il y a, l'unicité totale qu'il y a entre ces deux forces-là. Entre le potentiel d'indépendance et l'indépendance réelle qui est révélée. Réellement, à tous les moments du monde, à tous les moments de l'existence. Celui qui est unique, le mot Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, mais qu'est-ce que c'est Echad? Echad, parce que Echad, Aleph, il est unique, Chet, c'est Zain, Rekin, Varet, c'est les 7 cieux et la terre. Et donc, le Dalet, les Dalet, c'est les Dalet Ruchot, les 4 côtés du monde, les 4 points cardinaux. Oui. Dieu est partout à la fois. Lorsque je dis Shema Israël, je suis conscient de cela. Je sais qu'il y a 2 éléments, il y a Dieu, il y a le monde. Mais je suis en train de dire, quand je dis Echad, que Dieu, celui qui est Aleph, qui est unique, oui, eh bien, il est unique dans ces 7 mondes et cette terre. Également, dans les 4 coins cardinaux, ce même Dieu qui apparaît, qui se révèle dans ces mondes-là, qui ont une forme et un espace et un temps, je crée, quand je dis Shema Israël, l'union totale entre tous ces éléments ensemble. Oui? Excusez-moi. Et comment est-ce que je crée tous ces éléments ensemble? La meilleure façon de le faire, c'est de le dire avec des mots. Oui. Parce que la parole est créatrice. Et lorsque je prononce un mot, je suis en train de reproduire cette création-là. Oui. Quand je produis une action, quand je dis un mot, quand je prononce un mot, je suis en train d'exprimer et utiliser le souffle de la bouche qui est le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu que Dieu lui-même utilise lorsqu'il crée. Et cette force créatrice est reproduite quand moi je vais prononcer tel ou tel mot de la Tefila ou de la Torah. Mais pour cela, il a fallu créer un monde. Et ce monde-là, c'est ce que l'on appelle Olam. Olam Milachon et Elem. C'est le monde tel qu'il est, tel qu'il se voile, tel qu'il se cache. Il faut qu'il puisse se cacher. Comment est-ce que ce monde-là se cache? Mais il se cache à travers les actions, à travers le monde que l'on côtoie tous les jours. Dans les mots, la notion de monde tombe réellement et précisément sur différents mots. Sur l'espace, sur la notion d'espace et la notion de temps. L'espace et le temps. Et je suis totalement d'accord avec vous. Le Tanya est exceptionnellement magnifique, Baruch Hashem. C'est notre raison de vivre. Il nous permet de voir ce qui se passe sur cette terre. Notre vie, comprendre en réalité. Le mot de Olam, le monde, et Elem, vient sur la notion de temps et d'espace. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? En effet, tout cela se traduit dans l'espace et dans le temps. Bechinat Makom, qu'est-ce que c'est l'espace? L'espace, c'est les 4 coins cardinaux. Nous avons l'Est, nous avons l'Ouest, nous avons le Nord, nous avons le Sud. Alors, Mizrach, Ma'arav, Tzafon, Darom, Ma'ala ou Mata. Et il y a le haut, et il y a le bas. Oui. Ma'ala ou Mata, c'est dans l'espace. Toute cette notion d'espace. Ensuite, nous avons la notion de temps. Le temps, c'est simple, c'est le passé, le présent et le futur. Le passé, celui qui n'est pas encore là. Le présent, celui qui est un futur en devenir. Investissez dans votre présent. Vous en faites quoi de votre présent, vous? Vous allez bien? Je ne sais pas, dites-le moi. Votre présent, comment? Aujourd'hui, vous allez travailler. Quelle intensité vous allez lui donner à ce présent-là? Ça va être un présent banal, un présent qui est là pour subir votre passé, ce qu'il y a eu hier, avant-hier? Est-ce que c'est un présent que vous allez transformer en lui donnant toute la dimension du futur qu'il est en train d'être? Puisque, sachez-le, le présent n'est qu'un futur en devenir. Investissez où? Pas dans votre passé, pas dans votre futur. Investissez dans votre présent. Oui, ce présent qui disparaît très rapidement.
Donnez-lui toute sa dimension, sublimez votre instant. Oui, ça c'est le temps. Les chaim. Tous ces niveaux n'ont pas de rapport, a priori, avec les vertus saines et saintes et pures de Dieu. Si ce n'est juste dans la mida de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, uniquement. Au niveau de toutes les vertus, de toutes les facettes de la révélation de Dieu, on ne peut pas dire qu'elles sont au-delà de l'espace et du temps. On ne peut pas dire qu'elles sont dans l'espace et du temps parce qu'elles sont déjà limitées. Je parle des vertus, des différentes vertus. Chesed, Gvura, Tiferet, pour ce qu'elles sont chacune. Mais quand on parle d'Akadosh Baruch Hu lui-même, lui, on peut dire qu'il est au-delà de l'espace et du temps. Comment ? Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il est au-dessus, les Ma'ala Ketz, jusqu'à l'infini. Et puis de l'autre côté, où le Mata Aden Tachlit, sans fin et sans but. Sans but coup en bas, mais Vechen Nedal Citrin, c'est ce qui se passe aussi dans les quatre côtés. Il est au-delà de l'espace et au-delà du temps, Dieu. C'est la raison pour laquelle nous lisons Vechen Bechinat Zman Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch. On lit tous les jours. Dieu, c'est le roi. Dieu, c'est celui qui a régné. Et Dieu, Imloch, il continuera à régner. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. La source de tout ce monde-là, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui le crée. Et s'il n'y avait pas le nom de Adné, ce troisième nom qu'on a rajouté, s'il n'y avait pas ce nom d'Adné, le monde ne pourrait être créé. Toute l'existence du monde dans l'espace et dans le temps, c'est le nom de Adné qui lui permet d'être là. Il en ressort que quoi ? La vitalité de l'espace, la vitalité du temps, et la création même de notions de ex nihilo, du néant à l'existant. L'existence de chaque élément dans le temps et dans l'espace. C'est quoi ? C'est-à-dire les Kiyumam, Kolzman Kiyumam, et leur existence à chaque moment de leur existence. C'était pas leur existence telle qu'elles ont été créées, et ensuite que cette force-là se répartit. Non, telle que la force est à chaque moment, à chaque instant, dans chaque créatrice, perpétuellement, constamment. Mechadesh, Betuvo, Becholiom, Tamid, Maaseh, Bereshit. Dieu renouvelle toute cette histoire à chaque instant. Hu mimidat malchuto yitvarech veshematnut baruchu. Tout cela vient de quoi ? Vient de la vertu de Malchut, de royauté céleste, et précisément, d'après la Kabbalah Chassidut, du nom de Adnut, c'est-à-dire Aleph Dalet Nun Yun. Oui, c'est ce nom-là qui permet cette union-là du Shem Havaïe et du Shem Elohim, c'est l'expression même de cette possibilité d'unicité de Dieu dans l'espace et dans le temps. Si vous voulez, c'est au niveau de la royauté réelle, révélée, qu'il peut y avoir une différence d'espace et de temps. Parce qu'il est roi, alors là, on peut le définir comme un roi. Alors comme on peut le définir comme un roi, on peut le définir à travers des temps différents. Mais sinon, il serait complètement en dehors du temps et de l'espace. Par contre, si on regarde toutes les vertus, comme on l'a dit ici, elles n'ont pas cette capacité-là d'être au-delà, en dehors du temps et de l'espace. C'est-à-dire d'être en dehors, mais être en même temps dans le temps et dans l'espace. Puisqu'elles sont déjà créées, elles sont déjà limitées. Il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Parce qu'elles sont même dans l'entité même, dans l'essence même de l'entité même divine. En résumé, toutes les créatures, elles, sont séparées. Et elles existent parce qu'il y a la Malchut. Vous vous souvenez, cette séphira de Malchut qui est là, qui est cette matrice-là, qui reçoit toutes les différentes midot. Chacune avec ses limites. Mais elle est particulière, elle est forte, elle est puissante, justement parce qu'elle est ce qu'elle reçoit, c'est-à-dire chacune des séphirotes et chacune des midot ont de particulier, ont de différentes l'une de l'autre. On va nous expliquer maintenant que, bien qu'il y ait une séparation, une différence entre toutes les créatures et que véritablement toutes ces vertus-là sont annulées totalement face à Kadosh Baruch Hu, il y a ce que l'on a appelé l'union. Vous vous souvenez de cela, on a commencé déjà à parler de ça hier. Ichuda ilaha, ichuda tata, l'union supérieure et l'union inférieure. Et c'est donc cela qui va permettre cette jonction et cette union entre les deux. Entre le créateur et le créateur. Celui qui fait et celui qui est fait. Celui qui donne et celui qui reçoit. Et tout cela en même temps, en symbiose et en union totale.
Il y a un problème qui se pose. On a bien compris que les créatures, elles sont unies avec leur source, puisque c'est le nom de Dieu qui s'habille dans les créatures qui permet cette union-là. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'existence en néant. La même chose, on a pu comprendre que le Shem Elohim, c'est lui qui va permettre à tous ces mondes-là de se sentir exister. Là, on va nous expliquer, on va lui dire que la parole créatrice, qui est quoi? Qui est la révélation du nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, et la vertu de Malchut, sont union et en symbiose totale l'une avec l'autre, avec le nom d'Havaïe, avec le Shem Havaïe, Yud, Ke, Vav, Ke. Et c'est juste que pour les créatures qu'elles nous paraissent exister pour ce qu'elles sont. Mais en réalité, la parole créatrice, celle qui parle et qui crée, oui, est totalement annulée à Kadosh Baruch Hu. Elle n'existe pas de manière indépendante. C'est l'union qu'il y a, l'unicité qu'il y a entre la parole de Dieu et Dieu qui peut se révéler à travers les deux possibilités, les deux niveaux de révélation, Ichuda Ilaha, Ichuda Tata'a, supérieur et inférieur. Et ces deux façons-là nous permettent de créer une symbiose et une union entre la parole de Dieu qui est quoi? Le nom de Adné, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et qui est donc quoi? La source des créatures, et puis le nom d'Havaïe lui-même qui est le créateur, le Yud, Ke, Vav, Ke. Première chose, si vous voulez, le nom de Adné, Aleph, Dalet, Nun, Yud, lui, il est inclus de deux éléments. Il est inclus du nom d'Havaïe, Yud, Ke, Vav, Ke, qui est le créateur. Il est totalement annulé à lui, mais aussi il inclut également toutes les créatures qui sont annulées à lui. Et dans le langage de la Kabbalah, c'est l'union qu'il y a entre Adné, Aleph, Dalet, Nun, Yud et le nom d'Havaïe, Yud, Ke, Vav, Ke. Deuxième niveau, le nom de Havaïe, Yud, Ke, Vav, Ke descend et s'habille dans le nom de Adné, Aleph, Dalet, Nun, Yud, tel qu'il se trouve à sa place et qu'il s'habite dans les créatures, il se dévoile, il se révèle. Comment? Par le Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Vous imaginez ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand il se révèle, excusez-moi, quand il se révèle, il est divin et non pas séparé. Bien que au sujet, au niveau des créatures, il y a, et je donne de l'espace à l'existant, je lui donne une possibilité d'existence. La Kabbalah nous appelle ça et nous le dit, ça va être un shilouv, c'est-à-dire une union qu'il y a entre les deux en même temps. Les deux sont là. Prenez un exemple très concret pour essayer de voir un petit peu ce que cela veut dire. C'est un petit peu technique, ces mots qu'on emploie, mais cela nous permet de comprendre un petit peu plus et de révéler la présence de Dieu. Révéler Dieu tel qu'il est lui-même, c'est-à-dire aussi complexe qu'il puisse être, aussi simple qu'il puisse être, aussi complexe, il est ce qu'il est à travers ce qu'il est lui. Oui, il se révèle dans sa complexité. Et notre but à nous, c'est de révéler sa complexité pour voir en réalité sa simplicité. Et on va donner des exemples qui sont très concrets, qui nous permettent de comprendre réellement quelle est la signification de tous ces mots kabbalistiques, a priori. Ces notions-là qui nous permettent de nous rappeler que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de tout le clan d'Israël, et parmi tout ce clan d'Israël, Anaël bat Rachel, Tinok bat Anaël, et Ezra bat Déborah, Kakadosh Baruch Hu. Je compte sur vous, dites le Amen, partagez le Amen, et partagez ces publications-là, partagez ce cours, puisque c'est votre force, c'est notre force. Et c'est grâce à vous que nous sommes là ce matin. Refoua Shelema, Kakadosh Baruch Hu les guérisse totalement, et qu'on puisse chanter et danser avec eux très rapidement, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. Et puis ici, dans les méandres du chemin de Dieu, de tout ce qu'il avait décidé, il en était autrement. On lui demande de transformer sa volonté, de briser, de fendre les cieux, et puis de donner à l'infini. Que l'on puisse voir le bien, mais de manière visible, puisque tout est bien, tout est bien, puisqu'il n'y a pas de mal qui descend de Dieu. Tout est bien, mais nous on demande à Dieu de nous donner du bien révélé. Oui, dans nos limites, qu'on puisse voir, percevoir réellement son infinie bonté, son infinie miséricorde. Alors comment trouver des exemples clairs qui nous permettent de comprendre ce que veut dire cette union-là entre le Shem Elohim tel qu'il apparaît dans la matérialité? Prenez l'exemple d'un maître et de son élève qui explique en réalité à son élève des notions intellectuelles et divines très très compliquées qu'il a du mal à comprendre. Et pour pouvoir et permettre et visualiser et concrétiser, matérialiser et donner la possibilité à cet élève de comprendre, on va utiliser des exemples matériels. Par exemple, pour enseigner l'amour de Dieu, on va donner des exemples qui concernent et qui constituent ce qu'est l'amour matériel.
deux personnes qui s'aiment. Comme par exemple, on sait qu'il y a des communautés, voilà, Shabbat qui rentrent Bezrat Hashem dans quelques heures, et puis il y a des communautés qui lisent le Shir Hashirim. Shir Hashirim que Shlomo HaMelech a écrit. Le Shir Hashirim ne parle que d'amour, c'est une déclaration d'amour, des métaphores phénoménales, exceptionnelles, d'une poésie extrême. Oui, magnifique. On le sait très bien que tout cela n'est rien d'autre qu'un exemple qu'il y a qui est là pour nous permettre de percevoir et de nous rapprocher du rapport qu'il y a entre Dieu et le clan d'Israël, entre Dieu et le peuple juif. C'est un exemple qu'il y a. Il y a trois façons de comprendre et de percevoir et d'étudier, par exemple, l'exemple de Shir Hashirim. Premier exemple, vous avez premier niveau, si vous voulez. Premier niveau, vous avez le Rav qui, lui, comprend les sujets divins et qui n'a pas besoin d'exemple. Donc, il est concerné uniquement par ce que Dieu est et tel qu'il se révèle en dehors même de l'expression, de mode d'expression et des dessins et des images qui sont données, par exemple, dans le Shir Hashirim. Vous avez un deuxième niveau, c'est quand le Rav, le maître, lui, va enseigner ce qu'il a compris, lui, mais à un élève. Là, il a besoin d'utiliser des outils d'exemple. Donc, il va prendre l'exemple de l'amour matériel. Mais puisque le Rav, lui, le maître, par rapport à son niveau, il n'est pas en rapport, il n'est pas concerné par la matérialité de l'exemple qui est donné, donc il voit, il ressent et il voit tous les détails de l'exemple qui est donné. Donc quand il va parler en réalité sur Akadosh Baruch Hu, sur ce bien-aimé-là dont il est question dans le Shir Hashirim, sur le fiancé qui déclare son amour à sa fiancée, et qui va parler en réalité de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, eh bien il ressent Akadosh Baruch Hu, et quand il ressent, et quand il veut passer le message de ce qu'est la femme, ce qu'est la fiancée, qui est décrite dans le Shir Hashirim, là, à ce moment-là, il va faire ressentir à l'élève ce qu'est vraiment la Neshama du juif, c'est-à-dire cette fiancée-là de Dieu. De cette façon-là, on voit que déjà dans l'apprentissage même de l'exemple, c'est-à-dire en ayant cette lecture-là approfondie du Shir Hashirim, on remarque déjà et on peut percevoir déjà la notion d'amour qu'il y a pour Dieu, parce qu'on a déjà donné les codes à celui qui les lit, en lui disant, tu sais, là, il s'agit d'un fiancé et d'une fiancée, et que cette déclaration d'amour-là, c'est l'expression même de l'aboutissement même du lien qu'il y a entre l'homme et la femme, du lien qu'il y a entre Dieu et le clan d'Israël et les Neshamot et les âmes du peuple juif. L'exemple même est ressenti tel qu'il est, tel qu'il se révèle dans l'exemple qui a été donné. C'est-à-dire que comme on repère c'est les Shir Hashirim, eh bien ce que je reçois et ce que je veux définir dans l'exemple, je le vois déjà dedans. C'est-à-dire qu'en parlant de l'amour du fiancé et de la fiancée, je vois déjà Dieu et le clan d'Israël. Il y a une symbiose entre les deux. C'est déjà un niveau. C'est-à-dire que quand je lis, je vois déjà ce dont il est question. Je ne me sens pas détaché de ce que je lis. Vous comprenez ? Parfois, on peut donner un exemple qui nous éloigne complètement. Et à la fin, dans la chute, on dit « Ah ben tu vois, quand je te parlais du fiancé, je te parlais de Dieu. » Ça, c'est un niveau, mais c'est un niveau qui est moins important. Il y a un niveau plus élevé, c'est que je suis capable, au moment où je lis déjà le texte qui parle de cet amour entre Dieu et les âmes juives, en réalité, je lis le fiancé et la fiancée. Et quand je lis le fiancé et la fiancée, j'interprète déjà en me disant la fiancée. Le fiancé, c'est qui ? C'est Dieu et les âmes juives. Donc tout est transparent en réalité. La matérialité de l'idée que je suis en train de développer ne prend même pas de place. Je ne visualise même pas un amour entre un fiancé et une fiancée. Je vois déjà en réalité Dieu et les Neshamot. À ce moment-là, si vous voulez, le maître, il va tellement être élevé, tellement pur, tellement saint, tellement détaché de la matière, tellement détaché et tellement raffiné, qu'en fait, quand il interprète, il utilise des mots, il emploie des mots qui vont lui permettre quoi ? D'être comme, si vous voulez, à couleur blanche sur le bleu marine. Une couleur blanche, imaginez, une couleur blanche avec un aspect de fourrure. Vous voyez ? Eh bien, lorsque vous le posez sur un élément bleu marine, a priori, ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est la symbiose des couleurs, c'est l'union des couleurs, le bleu marine et le blanc, mais également il y a la texture du tissu, qui va être différente. Là, cela va être de la fourrure, là, c'est de la laine, là, ça va être un petit peu plus doux, là, ça va être un petit peu rupeux. Chacun va avoir sa définition. Pourtant, je suis capable de créer l'union. Et quand je vois l'objet, quand je vois l'union de tout cela, ou la personne qui va aller porter ces vêtements-là, eh bien, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir une entité, mais je ne veux pas voir tous les détails, mais je vais voir quelque chose qui donne une certaine image.
Et lorsque je vais parler de cette image-là, je ne vais pas parler des détails de ce que je vois dans chaque particularité, dans chaque définition qu'il y a dans chaque couleur. Je parle d'une seule entité. Et en parlant de l'entité, je suis déjà en train de donner les détails. Et quand je donne les détails, je ne regarde pas les détails, je regarde ce qu'il y a derrière. Donc ce maître-là, quand il est en train de lire le Shir HaShirim et donner des exemples très profonds, mais qui en réalité ont une apparence assez matérielle, des définitions claires, un fiancé, une fiancée, de son niveau à lui, il est en train de prendre l'élève et l'élever et le ramener au niveau déjà de ce que l'exemple est venu imager. C'est-à-dire la source première de l'idée. Donc en réalité, cet élève-là, on lui a permis de s'élever et de voir quelque chose de tellement grand qui monte au niveau de l'élève, au niveau du maître. L'élève ne se vit pas, et son niveau ne se vit pas tel que lui, il se vit dans son niveau à lui, mais tel qu'il est, tel que les choses et tel que les éléments sont conçus et sont visualisés et imaginés à leur niveau à eux, c'est-à-dire très 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 élevé. Troisième niveau qu'il y a dans cet enseignement-là et dans cette capacité-là d'explication et de contact entre le professeur et l'élève, c'est lorsqu'en réalité le maître va enseigner à son élève et il va matérialiser, il va concrétiser cet exemple-là avec une forme vivante et réelle et véritable. Est-ce que tu peux ouvrir en bas? En bas. À tel point que je suis capable de ressentir l'amour matériel. Quand par exemple on va parler du fiancé ou de la fiancée, on ressent réellement le fiancé et la fiancée. On ne voit pas du tout quelque chose d'autre que spirituel. C'est-à-dire que quand il va prendre les Shir HaShirim, lui il va lire un très très beau poème, et d'ailleurs malheureusement il y en a beaucoup qui le vivent et qui le lisent de cette façon-là. Pour eux il s'arrête au texte, et puis voilà, il va voir, il va ressentir ce qu'est un amour précis matériel. Quand il va parler par exemple du fiancé et de la fiancée, il va s'imaginer vraiment une fiancée et un fiancé. Et quand le maître va ressentir la matérialité qu'il y a dans l'exemple, oui, et il va lui faire passer la matérialité qu'il y a dans l'exemple. Mais on comprend que quand on essaye de donner cette matérialité, de faire vivre cette matérialité dans ces sujets matériels-là, ça n'est qu'un exemple seulement pour comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu et la Knesset Israël est. Mais il va investir énormément dans l'exemple qu'il est en train de donner. Dans cette situation, il y a, si vous voulez, une réelle différence là entre le maître et l'élève. Le maître, lui, il a une vision totalement globale, c'est-à-dire totalement détachée, totalement profonde du texte qu'il est en train d'étudier ou de lire. L'élève, lui, va s'arrêter juste à l'exemple qu'on lui donne. Comprenez? Dans cette situation-là, il y a un décalage entre les deux qui est énorme. Cette sensation-là fait qu'en réalité, on ne se sent pas être ensemble. Il n'y a pas de symbiose. L'élève, lui, va ressentir l'amour qu'il y a matériel dans l'exemple qu'on est en train de donner. Il comprend en réalité que le but de l'exemple, c'est de lui apprendre, de lui enseigner quelque chose d'autre. Baruch haba, mon ami Jérémie. Il peut le comprendre, mais il sent vraiment l'exemple. Alors qu'en réalité, le Rav, le maître, lui, quand il lui enseigne cet exemple, il ne sent pas la maternité de l'exemple, il sent déjà ce pourquoi cet exemple est donné. Donc il comprend tout de suite la facette spirituelle qu'il y a. Et exactement, regardez un petit peu cette profondeur, elle est magnifique. Dans tous les moments de notre vie, on peut le voir. J'ai la possibilité de voir tout ce que je vois, d'interpréter tout ce qui m'arrive dans ma vie de manière superficielle. Mais dans tout élément, dans toute situation, dans tous les mots que je dis, que je prononce, dans toutes les idées que l'on développe dans la vie, dans tous les moments de vie que l'on a, que ce soit dans notre couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans notre domaine, du travail, dans tous les domaines, dans le domaine social, il y a l'apparence et il y a ce qu'il y a de plus profond. L'apparence, elle fait qu'en fait un homme, il se voit tel qu'il est différent de l'autre. Et on se voit tel qu'on est différent, donc ce qui apparaît en général, et malheureusement ce dans laquelle on investit énormément, c'est dans cette superficialité-là, dans cette partie extérieure, dans cette révélation de ce que l'on est. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. À quoi tu t'attaches? Est-ce que tu t'attaches au fond ou est-ce que tu t'attaches réellement à l'apparence extérieure? Est-ce que tu es capable de voir et de lire et interpréter ce qui t'arrive dans ta vie et les situations, les personnes avec que tu côtoies? Ce qui t'arrive dans ta vie, est-ce que tu es capable réellement de le voir avec les yeux de la divinité ou est-ce que tu t'arrêtes à ce qui se passe réellement, à ce que ça a fait naître chez toi et en toi? Tu peux, si tu le veux, te détacher complètement. Tu peux réussir à avoir ce recul et ce regard et prendre les bonnes lunettes qui te permettent de voir ce qui se passe en fonction de ce que c'est réellement dans la profondeur de l'élément. Il y a le créateur et il y a la créature. Qu'est-ce que toi tu vas chercher?
Est-ce que tu vas vouloir être comme ce maître-là, qui voit tout de suite le créateur dans les créatures, ou bien tu t'attaches juste à voir la créature. Et tu dis, ah d'accord, dans la créature, je vois Dieu. Ou bien tu dis, non, je vois même pas la créature, je vois Dieu. Ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu veux faire toi. Est-ce que tu vois Dieu dans la créature, ou bien tu vois que de la créature, ou bien que tu vois que de Dieu dans la créature? Et on va le voir ici, à travers l'exemple que l'on a donné justement, puisqu'on parle d'exemple, du maître et de l'élève. Première chose, dans les 3 détails. Premier niveau, le nimshal, celui qui a été pris pour être un exemple, et qui est reçu comme l'exemple. La véritable notion, c'est cette chose-là qu'on est censé enseigner et que l'on veut comprendre. Pour lui, il n'y a pas du tout d'existence dans le repère, dans l'image que l'on donne en exemple. Ce qui lui intéresse, c'est la finalité. C'est ce que je vais réussir à apprendre de l'exemple que j'ai donné. Donc l'exemple ne m'intéresse pas. Deuxième niveau, l'exemple, il est quand même un intermédiaire et un moyen qui me permet de comprendre cet élément-là. Ça veut dire qu'il existe quand même, l'exemple. Je le fais exister, j'en parle. Je vous rappelle, le premier niveau, c'est que je prends un exemple, l'exemple, je ne le vois même pas comme un exemple, je l'interprète directement dans sa finalité, dans ce qu'il est. Je répète, premier niveau, j'explique et j'utilise l'exemple, pas pour ce qu'il peut m'apprendre, mais pour ce qu'il est déjà dans sa source première et ce qu'il est censé m'apprendre, à savoir la finalité. Donc je ne vois que la finalité dans l'exemple que je suis en train de donner. Ça ne m'intéresse même pas de savoir qu'il y a un fiancé et une fiancée. Deuxième niveau, oui, ça m'intéresse de savoir qu'il y a un fiancé et une fiancée, c'est parce que grâce au fait que je réussis à comprendre qu'il y a un fiancé et une fiancée, je suis capable de comprendre qu'il y a Dieu et les Neshamot. Donc je comprends la finalité. Troisième niveau, c'est lorsque, en réalité, je m'arrête que à l'exemple que je suis en train de donner. C'est-à-dire que je le fais vivre, et à la fin, je fais la chute, et la chute, ça va être de comprendre que, comme tu as compris comment Dieu il existe à travers cet exemple-là, alors tu peux comprendre de cet exemple ce que j'ai voulu t'apporter. Et ces 3 niveaux-là, on peut les voir et les percevoir justement dans ce qui se passe dans la vie d'un homme et dans son rapport à Kadosh Baruch Hu et dans la révélation des différents noms de Dieu. Shem Havaye, Yud Kei Vav Kei, Shem Elokim et Shem Adne Aleph Dalet Nun Yud. Le Shem Havaye, lui, ressemble à ce que l'on appelle le Nimshal, à ce qui a été pris en exemple pour être un exemple. C'est-à-dire ce qu'il est véritablement, lui, Dieu. Par rapport à lui, il n'y a pas d'existence. C'est-à-dire que Shem Havaye, c'est la création, c'est les créatures, mais telles que les créatures sont réellement à leur source, c'est-à-dire Dieu. Pas telles qu'elles apparaissent et telles qu'elles se révèlent. Un petit peu comme quand le maître étudie lui-même le texte, et quand il lit sa lecture de ce texte-là, n'est pas une lecture dans laquelle il s'attache à savoir quels sont les détails du texte pour permettre de comprendre quelle était la base et la raison de laquelle il a amené cet exemple-là, mais il est déjà en fait dans l'infini de Dieu. Il est déjà en fait dans l'infini du premier message. Donc Shem Havaye, c'est quand je vois la créature telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire Dieu. Shem Adne, c'est la source de l'existence de l'espace et du temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je vois l'espace et le temps, je vois qu'il y a des véhicules, je vois qu'il y a des moyens de transmission, je vois qu'il y a des éléments, et là je me dis, waouh, je vois la grandeur, je vois l'espace, je vois le temps, et dans cet espace et dans ce temps, je cherche la divinité, je vois la révélation de Dieu. Dans l'espace et dans le temps, je peux voir la révélation de Dieu. Parce que quoi? Parce que le Yud Kei Vav Kei, grâce au nom de Aleph Dalet Nun Yud, il donne l'existence, il donne une place à l'existence. Il lui donne une possibilité d'existence. De la même manière que quand l'élève va utiliser cet exemple-là, grâce au maître qui lui a donné cet exemple-là, dans les images qu'il y a dans l'exemple, il va voir la révélation de Dieu. Troisième niveau, c'est les créatures elles-mêmes. Et là, les créatures elles-mêmes, elles, c'est, si vous voulez, c'est un petit peu comme cet élève-là. Ce n'est pas le maître. C'est l'élève, lui, tel qu'il conçoit et qui peut percevoir ce qui est en train de se passer. C'est uniquement l'exemple qui va lui permettre de comprendre ce qu'on voulait prendre et lui faire passer comme message. L'élève, et ça c'est la créature telle qu'elle se voit, telle qu'elle est capable de voir ce qu'il y a dans les limites du monde, donc dans l'existant tel qu'il est indépendant. Et dans cette existence et dans cette indépendance, il arrive à voir la présence divine de l'infini.
Donc si vous voulez, pour le nom d'Havaïe Yudke Vavke, il n'y a même pas de monde en réalité. L'exemple n'existe même pas parce qu'il est la finalité et la raison pour laquelle cet exemple a été donné. Donc pour le Shem Havaïe Yudke Vavke, il n'y a personne d'autre que lui. La séparation qui se crée grâce au Shem Adné n'existe pas pour lui. Il n'y a que de la divinité. Pour lui, toute la création du monde, c'est juste en fait une influence, un reflet de ce qu'il est lui. À tel point qu'on ne peut même pas dire qu'il y a des mondes qui soient annulés et des créatures qui soient annulées à Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu. Donc il n'y a pas de monde. Cela ressemble un petit peu comme si on se regarde exister, on se regarde chacun dans notre miroir. Et bien on est capable de comprendre qu'en fait on a différentes forces, différentes vertus, différentes capacités, différents moyens d'expression de ce que nous sommes. Nous avons ces forces dans l'âme. Mais toutes les expressions que l'on a dans cette âme-là ne sont que le reflet de ce que notre âme est. On ne peut pas détacher nos attitudes, nos vertus de ce que nous sommes nous réellement. Ce que nous sommes, c'est ce que nous pensons. Ce que nous ressentons, c'est ce que nous sommes. On n'est pas détaché de notre source. Ce sont donc que des reflets de ce que nous sommes. Donc on est totalement attaché. Une personne, tu ne dis pas une personne telle qu'elle se révèle que parce qu'elle se révèle. Non, c'est une entité, c'est énormément de choses. Et ce avec quoi elle se révèle, c'est le moyen d'expression de ce qu'elle est réellement. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, il est au-dessus de tout. Il n'y a rien d'autre que lui. Il est unique. Yachid ou Meyuchad. Il n'y a que Dieu. Et donc c'est la première étape de l'exemple. Vous vous souvenez ? Quand je lis le texte, je ne cherche même pas à savoir ce que me dit le texte. La seule chose qui m'intéresse, c'est réellement pourquoi est-ce que je lis ce texte. Et comme je lis ce texte, j'apprends quelque chose de ce texte. Ce qu'on appelle Ichouda Ilaha, c'est l'union supérieure. C'est le top niveau de Echad. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a déjà les mondes, tels qu'ils sont, et même quand ils sont uniquement pour Dieu, pour la Elokut, et non pas pour ceux qui sont en tant que monde. Ils sont là, mais tels qu'ils sont à la base dans leur essence. Et donc, à ce niveau-là, ces mondes sont existants. Ils sont existants parce qu'en fait, ils reçoivent quelque chose de Dieu. Mais toute leur fonction, c'est le dévoilement de la divinité, de dévoiler l'unicité de Dieu. Non pas de dévoiler qu'ils existent en dehors de Dieu, et tout en étant existants en dehors de Dieu, eh bien ils vont chercher un dévoilement. Non, ils n'existent même pas. Toute leur existence, c'est le dévoilement de Dieu. C'est l'expression de ce dévoilement-là. Donc il n'y a que Dieu. C'est l'unicité de Dieu qui se révèle. Donc en réalité, même les mondes sont totalement annulés à cette unicité-là. Il n'y a pas eu aucune cause, il n'y a pas une sensation, une émotion, un ressenti d'indépendance. Il n'y a que l'union totale. C'est donc la symbiose qu'il y a entre le nom de Adné tel qu'il est dans Havaïe, Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est Dieu, il n'y a que Dieu. Adné, c'est ce qui permet à l'existence d'être là, mais là, elle est là que pour un dévoilement, que pour sa fonction. Donc elle n'existe pas pour ce qu'elle est, mais seulement pour sa fonction, c'est-à-dire son dévoilement. C'est la source des mondes, et les mondes eux-mêmes. Et donc ils sont totalement annulés, véritablement. Par rapport à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre le maître et l'élève, si vous voulez. Entre le nom d'Havaïe, les créatures qui reçoivent cet exemple-là et cet élève qui ressent, on ne voit pas de différence. On voit Akadosh Baruch Hu lui-même, et automatiquement, les mondes sont totalement annulés à lui. Et il y a donc ça, c'est donc le top, c'est Ichouda Ilaha, je l'avais dit, c'est l'union supérieure, l'union suprême. Et il y a le deuxième niveau. Et on va terminer mes attachés avec cela, avec les mots du Tanya. Et il y a ce qu'on appelle Ichouda Tata. C'est le niveau de, quand on termine le schéma et qu'on dit Vaed. Echad et Vaed, vous vous rappelez qu'ils sont ensemble. Vous vous souvenez qu'on avait dit que Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad. Echad, les trois lettres de Echad correspondent aux 3 mots de Vaed. Du Baruch Shem Kavod Malchut Leolam Vaed. Ce Echad, cette dimension de Echad, c'est Ichouda Ilaha. Nous l'avons vu, c'est l'union totale et pas d'indépendance dans la créature, si ce n'est juste la révélation et le dévoilement de ce que Dieu est, dans son infini. Vaed, c'est tel que Dieu apparaît dans cette union cette union inférieure, telle qu'il apparaît dans les créatures. C'est un niveau de Vaed, ça veut dire qu'il y a des mondes. Les mondes sont là, je les sens exister, tels qu'ils sont visibles, mais pour Dieu. Pour Dieu. Ça veut dire que, à la différence de Ichouda Ilaha, où l'union, l'unicité était uniquement pour Dieu, c'est-à-dire du côté de la divinité, c'est-à-dire que l'objet même des mondes, oui, c'est la divinité, c'est Dieu, parce que personne ne leur a donné la possibilité de ressentir une existence, une indépendance, il n'y a pas de ressenti, parce que même le nom d'Adné, lui, il est juste la source des mondes, et il est lui-même annulé totalement à Dieu. Automatiquement, toute la raison d'être des mondes,
c'est uniquement le dévoilement de Dieu, nous l'avons dit. Alors que dans Ichudatata, dans l'union inférieure, cette unicité, cette union-là, il ne vient que parce qu'en réalité, on est capable d'être visible par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tel qu'on est vu au travers de notre fonction de révélation des dévoilements de la divinité. Il y a Dieu tel qu'il se révèle, il y a les mondes tels qu'ils sont totalement annulés à Dieu, parce qu'il n'y a même pas de dévoilement, parce qu'il n'y a même pas d'indépendance, parce qu'en fait, toute leur raison d'être, c'est d'être la révélation de Dieu, les dévoilements de Dieu. Donc en fait, on ne voit même pas en réalité leur fonction, leur objet, leur véhicule, on ne voit que le message qu'ils sont en train de véhiculer. Et il y a une unicité de Dieu inférieure qui est donc, j'ai la possibilité de voir la créature. Mais pas la créature comme elle est en tant qu'indépendance. Je vois la créature, donc ça reste un niveau très très élevé d'unicité, puisque elle est totalement en symbiose avec le message, avec la révélation, avec le divin et l'infini qu'il y a. Mais je le vois tel qu'il est là en fonction de ce qu'il est capable de faire et qu'il est censé faire. Pas pour ce qu'il est en tant qu'indépendance. Ça veut dire que je le vois tel qu'il se révèle. Je vois dans son indépendance juste la révélation de ce qu'il est. À l'inverse de Ichuda Ilaha, où je ne le voyais même pas être en fonction, il était déjà annulé totalement au message du dévoilement. Ça veut dire que les mondes ont une existence, parce qu'en réalité, le nom de Adné, Aleph Dalet Nun Yud, leur a donné la possibilité d'existence et d'indépendance, mais tel qu'on les voit dans le nom de Dieu, pas tel qu'on les voit pour ce qu'ils sont eux. Par rapport à son niveau à lui, je vois ce qu'il y a, c'est-à-dire que je vois la divinité qu'il y a dedans. Tel que Dieu voit la divinité, tel qu'il se révèle dans ses créatures. Mais les créatures qui sont en bas, eux, sont censés ressentir une existence, une dimension indépendante. Ils ne peuvent que comprendre la vérité dans la vérité telle qu'elle est complètement annulée. Vous êtes avec moi? Bon, ça se complique, hein? Non, mais c'est magnifique, c'est exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est exceptionnel. Merci mon Dieu, c'est énorme. Ça, c'est Dieu qui se révèle. Comprenez un petit peu? C'est un petit peu cela qu'il faut comprendre. Lorsqu'il y a une symbiose et un amour, une union totale, imaginez entre deux êtres, entre deux personnes, dans un couple, dans une vie. Vous imaginez un petit peu, lorsque l'on est capable de reproduire cette notion-là, c'est-à-dire d'être capable, en réalité, de n'exister que parce qu'en réalité, on est dans le message, qu'on a les messages, qu'on ne se sent même pas exister tel que la personne qui apporte quelque chose, on est juste dans ce que nous apportons. Alors, je vous explique, on est arrivé au bout, là. On va laisser ça pour un autre jour, parce que c'est très, 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 très important. C'est des notions qui sont primordiales, de base, de la Kabbalah, de la Chassidut, et on va terminer dans les mots, pour terminer ce Tanya du jour. Et la raison pour laquelle, et puisque la vertu de Malchut de Dieu est en union totale avec l'essence même de Dieu, comme il a été expliqué, c'est la raison pour laquelle le niveau de l'espace et le niveau du temps sont totalement annulés réellement face à l'essence même de Dieu. Un petit peu comme le rayonnement du soleil est totalement annulé face au soleil lui-même. C'est la raison pour laquelle ici on peut nous parler d'une union qu'il y a entre le Shem Adné et le Shem Avaye. Parce que le Shem Avaye Yud-Ke-Vav-Ke est la révélation même de Dieu tel qu'il se le révèle, tel qu'il existe à travers et en dehors de l'espace et du temps. Pourquoi? Au-delà de l'espace, c'est-à-dire du lieu, les quatre points cardinaux, en haut et en bas, Echad. Et puis, la notion de Chet qu'il y a dans le mot Echad, sept cieux et la terre, mais le temps également. Le passé, le présent, le futur ne veulent rien dire pour lui. Il est au-dessus de cette notion-là, cette limite-là du temps. Comme il est expliqué dans le Zohar, dans la Parashat Pinchas, mais au dehors même du temps, Dieu est constamment, perpétuellement en train de créer, de régénérer, de revitaliser l'espace et le temps, mais l'espace également, c'est-à-dire ce qui est haut et ce qui est en bas, et ce qui est des quatre côtés, ou les Dalet Sitrim. Alors, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'on puisse se voir très rapidement avec la venue du Mashiach, et que cela se passe très rapidement, vous savez. La vérité, ce qu'il faut comprendre,
c'est que Dieu, il est là. Il faut le révéler. On aura, Bezrat Hashem, l'occasion d'approfondir tous ces sujets-là et de résumer tout cela, parce que le temps, nous, on est dans le temps. Et malheureusement, oui, même grâce à l'étude de la Torah, on réussit en fait à passer au-delà du temps et de l'espace, puisqu'on transcende tout cela, puisqu'on parle de divinité qui, lui, est en dehors de l'espace et du temps. Mais bon, les limites du temps, il faut les respecter. Et donc, Akadosh Baruch Hu, je vous souhaite qu'il se révèle à vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous puissiez jouir de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce que vous allez faire là maintenant, vous préparez pour vos familles, alors que vous soyez un homme. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour aider votre foyer. Si vous êtes une femme, vous allez faire tout ce qu'il faut. Et bien sûr, vous êtes la Akiret Beit, les fondations même de la maison, l'essentiel du foyer qui permet tout. C'est par votre mérite que tout se passe. Que Dieu vous donne la force et qu'il vous protège, qui vous donne l'infinie sagesse de compréhension, qui vous donne l'infini spirituel et matériel dans l'abondance. Que l'on puisse se revoir très bientôt et vivre des moments intenses de joie et de bonheur sur l'esplanade du Beth Amikdash avec le Mashiach Tzidkenu, notre saint maître, le Mashiach qui se révélera. Et là, à ce moment-là, on pourra étudier toutes ces notions de spiritualité en écoutant ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu a nous révélé. Rappelez-vous que votre journée est unique, que votre instant, que votre seconde, que votre minute est unique. Rappelez-vous que vous êtes unique et qu'Akadosh Baruch Hu vous attend réellement, vous, et rien que vous, parce que vous êtes unique et personne d'autre peut faire ce que vous allez faire, vous. À très bientôt, et Be'ezrat Hashem, confirmation sur le groupe WhatsApp pour 14h30 pour un magnifique cours sur Eshet Chayil. Magnifique Eshet Chayil. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un super Shabbat Shalom. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. בצאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Aïe, aïe, je compte sur vous pour partager, c'est important, vous êtes la force de ce cours. Partagez, likez, partagez avec vos amis, envoyez-leur un petit WhatsApp, donnez-leur le nom qui s'inscrit ici. Le WhatsApp, vous le partagez avec tout le monde, c'est très très important. Dites-leur qu'il y a des choses qui se passent. Oui, il y a des choses qui se passent particulières. Allez-y, faites-le, vous êtes notre force. Je compte sur vous. Et puis, je vous souhaite un très 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 bon Shabbat Shalom. Et betzetchem le Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu.